Je vous parle des deux derniers, ceux qui vont nous permettre de clore finalement cette première partie. C'est vrai que c'est bien vraiment la première partie de mon cours habituellement, clore cette partie qui correspond à l'Antiquité, hein, avec les deux personnages. Alors un qui est peut-être plus connu que l'autre, Saint Grégoire le Grand, bien plus connu que Boès. Pourtant Boès c'est un personnage d'un très très grand intérêt pour... nous ne l'imaginons pas parce que nous le connaissons assez peu, mais pour notre histoire intellectuelle occidentale. Comme toute personne qui arrive à la fin d'une période, ils sont aussi les premiers de la période suivante. Vous savez, l'histoire va arrêter le Moyen-Âge à la chute de l'Empire romain, ou alors, pour nous en France, au baptême de Clovis. Donc on dit, l'Antiquité, s'arrête à ce moment-là, et puis on va faire commencer, juste après le baptême de Clovis, donc Boès, c'est le texte 56. Voilà, donc on va voir ces personnages, ils ne se voient pas comme des personnages de la fin d'une époque, le texte 56. Ils ne se voient pas comme des personnages de la fin d'une époque, évidemment. En histoire, c'est jamais de la même manière, on ne sait pas. Est-ce que peut-être on est en train de passer d'une époque à une autre dans la division historique, mais ces divisions historiques ne sont que pratiques. En tout cas, une chose est certaine, nous arrivons à la fin d'un monde. À la fin de ce 5e siècle, début du 6e siècle, c'est la fin d'un monde. C'est vraiment la fin de l'Empire romain d'Occident, tel qu'il s'est étendu finalement pendant presque... Voilà, mais surtout qu'il a régné sur tout le bassin méditerranéen, l'unité méditerranéenne, j'allais dire, pendant 400-500 ans. C'est la fin vraiment d'une période et on entre sur une nouvelle période, très perturbée historiquement. Il faut imaginer les invasions barbares comme un déferlement impressionnant qui vient de l'Est, alors que l'Empire semblait totalement inébranlable. Il va tomber, des forces internes qui ne tiennent plus du tout. Et chose assez intéressante, c'est le christianisme qui va permettre le maintien, à la même époque, le maintien de la structure du monde. Finalement, la division et l'organisation du monde, l'organisation et la division du monde se fait autour des évêchés, c'est les évêques qui vont maintenir toute forme d'organisation administrative en soi. C'est instructif à bien des égards parce que donc, c'est l'Église qui va traverser cette grande crise du 5e, 6e siècle, cette crise des invasions barbares, c'est l'Église qui va la traverser. Et finalement, on ouvre sur une période, le Moyen-Âge, ce que l'on appelle le Moyen-Âge, presque 1000 ans, où l'Église va être le fil conducteur, véritablement. L'histoire de l'Église va être le fil conducteur de l'histoire de l'Occident. Il faut attendre la Renaissance, finalement, pour que ce soit les États qui prennent véritablement le dessus. Mais si vous voulez un point commun entre alors pas tout le long évidemment, mais entre l'Allemagne, la Bretagne, l'Écosse et le sud de l'Italie, ce sera le christianisme. Voilà, et donc pour toute cette période qui va s'ouvrir. Saint Grégoire le Grand et Boès sont deux auteurs qui apparaissent à ce moment ce moment de jonction entre deux époques. Bien plus Boès. Finalement, Boès serait le dernier des antiques, Saint Grégoire le Grand le premier des médiévaux, si vous voulez, dans les deux périodes. Ils viennent à un moment où la foi va devenir le seul point qui soit solide, et particulièrement Boès, où il s'agit de transmettre à toute vitesse, dans une urgence terrible, de transmettre tout ce que la vie spirituelle et intellectuelle de son temps a pu emmagasiner pour que les siècles à venir en aient connaissance. On entre dans ce qu'on appelle les âges obscurs après, 6e, 7e siècle. Qu'est-ce que vous connaissez? Bon, à part Poitiers, voilà, la bataille de Poitiers, le couronnement de Charlemagne. Mais quand on a à imaginer, que si je vous dis qu'est-ce qui se passe en 705, 710 dans nos contrées, sans doute la destruction d'ailleurs de la première chapelle, c'est sans doute à ce moment-là, mais on n'a pas plus d'informations dans notre esprit. Et je vais commencer par lui. Donc le personnage de Boès est cet homme charnière, angoissé véritablement par ce qui doit être transmis
aux générations à venir. Donc Boès apparaît, est né en 400 environ, sans doute, en 480. Il meurt en 524. Il naît surtout après les grands conciles, dont je vous ai parlé déjà, les 4 grands conciles qui marquent la foi, l'orthodoxie de la foi, avec la question de la place du Christ. On aura quelques autres conciles après, mais de moindre envergure. Il naît surtout 4 ans, environ 4 ans après cette immense date de 476 qui paraît fracassante à l'époque, c'est-à-dire que le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, il s'appelait, Romulus comme le premier finalement fondateur de Rome, Romulus Augustule en 476, Rome est prise par Odoacre et les insignes impériaux, les insignes de l'empereur sont renvoyés à Constantinople pour montrer physiquement cette fin de l'empire d'Occident. Le problème se posera un peu plus tard pendant l'enfance. Alors, je vais peut-être vous les noter parce que vous avez quelques personnages. Donc Odoacre, c'est lui qui renvoie les insignes de Romulus Augustule. Donc on est en 476. Mais très peu de temps après, 12 ans plus tard, en 488, c'est le personnage de Théodoric qui va bouleverser véritablement l'Occident. Théodoric devient roi des Lombards, en tout cas prend possession du territoire de l'Italie. Il ne parle ni grec ni latin. On est face à un pur barbare. Donc Théodoric, c'est 488. On est face à un pur barbare. Donc Théodoric maîtrisera, mais en tout cas son entourage, autour, déjà Odoacre, c'était pas mal, mais alors avec lui, on n'a plus personne qui maîtrise la langue. Alors il faut faire attention parce qu'au moment de l'invasion barbare, on a toujours l'impression qu'ils arrivent qu'avec un énorme rouleau compresseur et puis il n'y a plus rien. Les barbares ont gardé une admiration importante pour les institutions romaines et donc vont conserver comme conseillers des Romains et vont même garder plus ou moins les attributs de Rome. Ils cherchent à se montrer comme successeurs. Ils cherchent à se montrer comme successeurs des empereurs romains, simplement pour prouver leur légitimité. En revanche, le souci qui vient, c'est que Théodoric particulièrement, les Romains sont ariens. Alors, les barbares, les chefs barbares sont ariens. Attention à bien s'entendre, c'est-à-dire que ils se convertissent au christianisme, mais selon cette hérésie. Vous vous souvenez en fait qui fait de Jésus un sous-dieu, si vous voulez. Et que c'est bien pratique pour un prince, pour un chef barbare, en tout cas un chef de culture germanique, parce que le chef est fils des dieux dans leur culture. Donc à la rigueur, on adopte le christianisme, mais pour peu que si Jésus est un fils de Dieu au sens inférieur à Dieu, je peux aussi être nommé fils de Dieu. Vous comprenez ? Donc l'arianisme les arrange plutôt que la foi orthodoxe. On dit orthodoxe à l'époque, il n'y a pas de différence entre catholique et orthodoxe, mais la juste foi. Donc ils préfèrent, et ça va être le grand souci, c'est-à-dire qu'ils arrivent adoptant. Passage, il n'y en a qu'un qui ne le fera pas. Il n'y en a qu'un seul, chef barbare, qui refusera l'arianisme, qui va accepter l'orthodoxie de l'Église, qui va accepter ce qui est juste, c'est Clovis. Lorsqu'il est baptisé en 496, cela va profondément marquer parce que lui va accepter la foi catholique, orthodoxe si vous voulez, telle qu'elle est. Il ne va pas choisir l'hérésie. Et il va être le seul. D'où le titre qui va lui être donné de roi très chrétien, enfin après ensuite, et à la France de fille aînée de l'Église. Au royaume des Francs. Le royaume des Francs-Saliens, pour être plus juste, mais voilà. Et finalement, en effet, ce sont sur cette période, les tensions vont être importantes, en tout cas, sauf du côté des Francs qui vont adopter finalement la vraie foi. Et c'est sous Grégoire le Grand que les choses vont être résolues du côté de l'arianisme. Donc Grégoire le Grand, on est déjà en 580 à peu près. 590, pardon.
On est dans une période, deuxième élément, avant d'aborder la biographie de Boès aussi, on est dans une période où on n'a pas les soucis théologiques des siècles précédents, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les controverses théologiques sont à peu près éclaircies. Toutes les querelles, bon, elles ne cessent pas en Orient, mais bon an mal an, on arrive à avoir une certaine solidité dans la compréhension des différentes, de ce qui est important à savoir dans la nature du Christ. Je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer comment Boès va opérer pour bien nous aider. Cela étant dit, il y a une forme de crise latente, c'est-à-dire qu'il y a un énorme problème qui s'opère peu à peu de compréhension entre les latins et les grecs. Les langues n'ayant pas la même portée, on va se retrouver avec une différence notoire de compréhension du dogme, enfin, je dis dogme, c'est anachronique, de compréhension du mystère de Jésus. On va avoir une malcompréhension entre les deux sur cette période, en raison de la différence des deux langues. Il y a une langue qui est beaucoup plus destinée à la philosophie, donc dont les définitions vont avoir une forme de précision qui lui est propre, le grec, et une langue qui est destinée au droit. Et la langue juridique n'est pas la même. En tout cas, elles n'ont pas les mêmes usages. Donc c'est dans ce contexte-là que naît Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëtius. Boès est un peu plus facile, donc c'est dans ce contexte-là qu'il est né. Alors, les noms romains qui plus est donnent toute une filiation, c'est pour ça qu'il y en a autant et qu'on a. Donc il appartient pas a priori à une famille patriarcale, mais il est né soit en Alexandrie, soit à Rome. On n'arrive pas très bien à savoir. En tout cas, il est né en 480, ou aux alentours, et il meurt à Pavie, qui est une capitale à l'époque, capitale de tout ce coin-là. Rome va être dévastée, relativement abandonnée. Donc il meurt à Pavie, donc entre 1624 ou 1625. Tué sur ordre du roi Théodoric, justement. Il fait un peu comme tous les auteurs dont je vous ai parlé, il fait ses humanités. Il va vraiment poursuivre ses humanités tout au long de cette époque, telles qu'on pouvait les faire traditionnellement pour des enfants nés de bonnes familles romaines. Donc il fait ses humanités, donc apprenant vraiment tous les classiques. Il maîtrise le grec et il acquiert un savoir classique, alors à l'époque, classique, étendu. On sait qu'il maîtrise autant les connaissances scientifiques, littéraires et philosophiques de son époque. Donc à l'époque, il faut avoir fait un peu de philosophie et d'études littéraires pour être dans la fonction publique. Ce serait pas mal en fait qu'on revienne à ça. Donc voilà, une carrière politique, entre guillemets, se fait à travers ces études classiques. Alors c'est des études de rhéteur en règle générale, c'est-à-dire on sait bien parler, on sait porter un bon discours, mais bon, toutes les études. Donc il va être à plusieurs reprises consul et il aura des fonctions d'ambassadeur. Ambassadeur ? Oui. Alors, ça a un nom ? Non. Casez ça dans une conversation, vous verrez, ça passe très bien. Il était apocryse. Alors, apozère ou apocrisière. C'est avec un i. Je vais vérifier. Parce que c'est pareil pour Saint-Grégoire. C'est un mot, voilà, que vous pouvez... Mettez ça dans une conversation commune, vous verrez, c'est... Apocrisière, c'est bien avec un i. C'est ce que j'ai écrit. Bon, pas compliqué à comprendre comme mot. Apo, c'est auprès d'eux. Crisis, dans un cas de crise. Envoyé pour la crise, en fait. Crise, ça veut dire plus discernement à l'époque, mais voilà, donc il est apocrisière. Et entre autres, il va l'être à Constantinople. À un moment où deux visions s'opposent, particulièrement le problème de l'empereur qui finalement, l'empereur donc à Constantinople, qui maintient, qui est en unité avec l'Église, et l'arianisme a aussi l'avantage de préserver une certaine indépendance politique. Théodoric, qui pourtant a confié à Boès un certain nombre d'activités, va l'accuser de trahison, parce qu'en fait il cherche à opérer un rapprochement entre ariens et ceux qui tiennent la vraie foi. Théodoric
ne veut pas de rapprochement finalement. Il le fera exécuter dans sa prison. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'œuvre. Donc voilà, à travers une carrière intellectuelle et philosophique, politique, Boès va déployer une œuvre pas très grande. On n'a pas les kilomètres d'œuvre, enfin les mètres plutôt de Saint-Augustin, mais on a avec lui une œuvre, c'est Étienne Gisson qui dit ça, il n'est pas un des aspects de l'œuvre de Boès qui n'ait influencé le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on va trouver en lui le concentré de tout ce qu'il fallait avoir pour... C'est comme si on avait, je dirais, un entonnoir. Le savoir antique est là, et Boès se trouve à cet endroit-là, où il va concentrer tout ce qu'il peut, conscient de l'urgence d'un monde qui s'effondre. Boès va dire qu'il faut donner au monde à venir, qui va émerger. Alors il y a aussi un grand optimisme de sa part, mais il faut offrir au monde qui va arriver tout ce qu'il faut comme, et donc là je serai au Moyen-Âge, tout ce qu'il faut comme savoir, comme moyen de développer sa pensée. C'est en ce sens qu'il est, moi je trouve intéressant. Qu'est-ce qu'il faut transmettre maintenant, vite, urgemment? Voilà son angoisse. Donc en poursuivant sa double carrière d'homme d'État et de philosophe, finalement, qu'il va élaborer son œuvre. La première grande partie de son œuvre, c'est une œuvre de traduction. Et voilà un homme qui est d'une grande intelligence. Conscient que le langage qu'il est capable de maîtriser, qu'est le grec, ne l'est déjà plus du tout dans le milieu intellectuel occidental, que les barbares se mettent au latin, mais alors aborder le grec, c'est même pas pensable, Boès va prendre l'héritage grec et le traduire. Sa première œuvre, c'est une œuvre de traducteur. Il va traduire les grands ouvrages de la philosophie grecque, entre autres avec deux ouvrages, alors pardonnez-moi, l'Isagoguet de Porphyre. Vous l'avez tous lu. Oui. L'intérêt de l'Isagogue de Porphyre, c'est que c'est une méthode. Une méthode de connaissance, et vous allez me dire, ah mais oui, je connais. Porphyre, c'est le point de départ de toute étude. Entre autres, c'est vraiment le personnage, Porphyre, qui pose dans son texte les principes de la distinction. Comment est-ce que je veux penser les choses? Comment puis-je le faire si je ne les distingue pas? Et donc, dans ce petit ouvrage, vous allez me dire, mais c'est logique, bien sûr, parce que c'est le point de départ de toute forme de logique. On va fonctionner avec les distinctions. Et il va prendre, on a l'exemple, ce qu'on appelle l'arbre de Porphyre, qui est une manière de diviser les choses. L'exemple vous enseignera plus que ce que je vous raconte. Je vais distinguer d'abord dans ce qui existe. Je vais distinguer ce qui est vivant et non vivant. Dans ce qui est non vivant, dans ce qui est vivant, je vais distinguer ce qui ne bouge pas, qu'on va appeler d'ailleurs le végétal, avec ce qui bouge, ce qui se meut exactement. Dans ce qui bouge, je vais distinguer ensuite ce qui a des sens et à la rigueur ce qui n'en a pas. Dans ce qui a des sens, je vais distinguer ceux qui vont avoir une raison, ceux qui n'en ont pas. Vous voyez ? C'est une méthode d'étude qui permet de distinguer point par point les choses. Finalement, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne dans l'arbre des espèces animales. Exactement. Au passage, l'Isagogue est l'introduction de l'Organon d'Aristote, dont le premier livre, c'est les catégories. Catégorie, c'est la manière de distinguer. Oui, oui. Une catégorie, c'est une distinction. Un géographe dira une typologie. Après, il y a des mots, c'est par période, il y a des modes. Et donc, Porphyre est à l'origine de ça. Donc, finalement, sa traduction, c'est quoi? C'est une méthode intellectuelle qui est à proprement parler la méthode intellectuelle du Moyen-Âge. Toute l'époque médiévale va utiliser cela. Et quand vous entendez l'expression de scolastique, la sainte prend un H. Voilà. La scolastique, c'est quoi? C'est cette méthode où on fonctionne par distinction. Alors, arrivé à la fin du Moyen-Âge, elle sera arrivée à épuisement, et Rabelais va s'en moquer terriblement. Où on fait de la division, puis au bout d'un moment, on en vient à ne plus rien faire.
Mais quel est le principe? C'est comment est-ce que je vais définir? C'est l'art de la définition. Et donc, extraordinaire parce que Boès va transmettre ce texte qui est le premier texte que tout étudiant au Moyen-Âge va étudier. Il a été lu par tous les étudiants du Moyen-Âge. Parce qu'il a été transmis dans cette urgence grâce à la traduction latine. Ça, c'est le premier grand acte, finalement, de Boès. À cela se joint l'Organon d'Aristote. L'Organon, donc Boès va le traduire aussi. Si mes souvenirs sont bons, il ne réussit pas à le traduire en entier, mais on en a au moins tout le début. Donc juste une grande parenthèse, enfin pas une grande, une vraie. Non, les écrits d'Aristote ne nous sont pas parvenus par les Arabes. Tout le monde dit ça. Certains, les études et entre autres sa métaphysique va nous parvenir par les Arabes, plus probablement par les Juifs, et en tout cas en 2 points, à Tolède et à Palerme. Donc très probablement, voilà, des textes vont arriver. Non, les premiers textes de l'Antiquité qui nous viennent, ils nous viennent par Boès. Et ils nous sont transmis très tôt, puisqu'on est à ce 6e siècle. Qu'est-ce que c'est que l'Organon? C'est tout le livre d'Aristote qui sert à la logique. Barbara de chez Laurent. Vous vous souvenez pas dans Le bourgeois gentilhomme avec le philosophe? Il lui explique, voulez-vous que je vous enseigne la logique? Et il lui fait, voilà, Barbara de chez Laurent, enfin, tous les cas de la logique. La logique, c'est pas ça. La logique, c'est la manière, c'est toujours pareil, l'art de la définition. C'est-à-dire qu'Aristote, s'appuyant sur Porphyre, est allé développer un certain nombre de choses. Je prends juste quelque chose. Vous vous accrochez 2 minutes, d'accord? Vous allez voir, c'est pas compliqué. Si, c'est compliqué. Enfin non, ça l'est pas parce que c'est logique. Mais Aristote, dans ses catégories, donc, va aider à définir les choses. Et entre autres, Aristote va dire, je peux diviser toutes mes définitions, toute définition peut se résumer, se contient dans 10 catégories. Parce que c'est là que ça va être très intéressant et vous allez comprendre pourquoi. Ces catégories se séparent en une qui est quand même au-dessus de toutes les autres, la substance, c'est-à-dire ce qu'est fondamentalement une chose. Ce qu'est fondamentalement, je vais prendre notre exemple, nous sommes là, chacun, fondamentalement homme ou femme. D'accord? Mais ensuite, il y a le lieu où nous sommes, le temps où nous sommes, la quantité où nous sommes, plus ou moins. D'accord? La qualité où nous sommes, j'enseigne. Alors non, c'est pas qualité, là c'est la relation. J'enseigne, vous écoutez. La qualité, je suis prête, mais c'est plus compliqué, vous ne l'êtes pas, on va dire comme ça. Mais même si c'est pas tout à fait. Bref, il va distinguer la substance, c'est-à-dire la nature même d'une personne, l'être même d'une personne, avec ses accidents. Il va distinguer les deux. C'est-à-dire que je peux... Mon but, quand je fais une définition, c'est d'enlever tout ce qui est derrière, côté accident, pour en trouver la substance la plus profonde. Exactement ce qui nous est utile pour le sacrement de l'Eucharistie. Que se passe-t-il pendant l'Eucharistie? Si les accidents sont les mêmes, un morceau de farine avec de l'eau cuit, blanc, plat, d'accord, qui se trouve dans un objet doré. Ça, ce que c'est, ça va être, on va dire, c'est du pain, et que la substance change, c'est elle qui va changer pendant la consécration, d'accord? Donc les catégories d'Aristote sont un outil extraordinaire pour comprendre les sacrements. Étonnamment, c'est un philosophe qui a quand même écrit 350 ans avant l'invention de l'Eucharistie. Dieu prépare toujours la place. Et donc, Boès, finalement, en transmettant cela à l'époque qui va venir, médiévale, qui va être vraiment le lieu de la chrétienté, va permettre de garder les outils, de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le mystère, qu'est-ce que c'est qui se passe, alors qu'on est justement dans la théologie en train de tout élaborer. Vous comprenez l'intérêt? Donc finalement, en nous donnant... Alors les catégories, c'est la première partie
Dedans, on va avoir la poétique, dedans, on va avoir la rhétorique. C'est-à-dire qu'il va dire ensuite, j'ai des niveaux de langage. Je ne dis pas la même chose si je suis dans la rhétorique, c'est-à-dire un désir de convaincre, que lorsque je suis dans la définition, où le but n'est pas de convaincre, mais de dire la vérité. Bref, ce sont les outils indispensables à l'élaboration de la pensée, et d'une pensée qui soit dans la vérité, qui nous sont transmis par Boès. Vraiment, à ce moment-là. Sans lui, on n'aurait pas eu Saint Thomas d'Aquin. Et sans lui, ah non, il n'y a pas de Saint Thomas. Mais il n'y a pas non plus de Saint Anselme, il n'y a pas de Scott Erigel, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de théologie, alors là pour le coup, catholique, de théologie latine qui se tienne. Alors Saint Thomas va en plus lui compléter par d'autres apports d'Aristote. Mais c'est pas tout à coup, enfin, faut faire toujours très attention. J'en reparlerai donc l'année prochaine, la découverte de ces manuscrits et de ce qui... non, sans lui, en fait, on n'a pas tout le ciment de la pensée médiévale. Faut jamais se dire, ça c'est des réflexes révolutionnaires, voire marxistes, que tout émerge sui generis, comme ça. Jamais. Tout est forme d'héritage. Toujours, tout est de la forme d'un héritage. Je le dis souvent aux propédeutes, je revois cette histoire où un ami, c'est un vrai ami, mais quelqu'un d'une profonde pensée intellectuelle, quand on était au séminaire, qui commence à m'expliquer, mais j'ai pensé que pour résoudre tel problème, ça doit être ci, c'est tout ça. Donc il faisait à la philosophie contemporaine, je pense que, c'est Descartes, il faut que ça se passe dans ma tête. Je lui ai dit, t'es allé vérifier dans le catéchisme. Et le catéchisme, en un paragraphe, disait plus simplement ce qu'il était en train d'essayer de m'expliquer depuis 1 heure. Pourquoi ? Parce que c'est un refus d'héritage. Boès, c'est le contraire. C'est pour ça que j'aime énormément cet auteur, pour ça que je l'ai choisi aussi, parce que c'est l'auteur qui veut qu'on hérite, mais qui choisit. Il est obligé de choisir. Et donc en le faisant, c'est un héritage qui va nourrir le Moyen-Âge. Alors certes aussi pendant les siècles obscurs, alors Scott Erigel au 8e siècle va sortir son nez, alors il vient de n'importe où lui, avec un nom comme ça, Scott Erigel, donc très probablement picte et irlandais, avec un mélange détonnant, donc écossais-irlandais, avec une culture absolument phénoménale. Son œuvre, c'est un peu... Mais il va être là-dedans. Puis on aura Saint Anselme, avec vraiment l'apaisement de l'an 1000, et alors l'apogée du Moyen-Âge avec Saint Thomas d'Aquin, mais aussi Saint Bonaventure, mais aussi tous ceux qui vont écrire à ce moment-là. Donc voilà, l'Organon, alors je prends que ça, mais c'est tout le reste. C'est-à-dire, c'est un écrit où il s'agit de comprendre, d'essayer de comprendre clairement ce qu'est une chose. C'est affirmer qu'à tout être, voilà, tout être, comme le dit, il y a bien un être, une définition. C'est vraiment son souci. On le retrouve là dans l'Organon. Et Boès, donc, va traduire particulièrement cela. Pour d'autres ouvrages sur la division, la définition, ça peu importe. Il va aussi exposer, traduire, les ouvrages qui vont être, avant de commencer les études supérieures, ce qu'on appelle la propédeutique, tout étudiant au Moyen-Âge qui voulait faire des études doit passer par doit avoir étudié ces 4 traités, qui étaient les 4 traités fondamentaux, qui vont s'appeler donc au Moyen-Âge, Boès ne va pas dire ça, mais qui vont constituer le quadrivium. C'est un peu le bac, quoi. Minimum de connaissances pour faire des études supérieures. Toute proportion gardée. Alors que je ne me trompe pas. Le quadrivium en question, il le traduit. Alors, à l'époque, c'est la géométrie. Et la géométrie, elle nous vient d'Euclide. Vous venez de vos systèmes euclidiens, d'accord ? La joie. Je mets la musique, qui est considérée comme une science de proportion entre les sons. Là, c'est la proportion des espaces. Là, c'est la proportion des sons. Et je vérifie, c'est bien lui. Vous étonnez, Pythagore, qui a tout un traité sur la musique. Et oui, nous, on n'a retenu que son théorème. Simplement, Pythagore, c'est une œuvre qui est bien plus large et qui est une œuvre scientifique aussi. C'est les premières œuvres de découverte en tant que telles. Après les proportions des chiffres entre eux, il va traduire l'arithmétique. Alors, il est moins connu, sinon pour son éthique, l'arithmétique de Nicomaque. Et enfin, la question des forces, la mécanique. Non, pardon, parce que ça s'appelle le quadrivium, vous l'avez dit.
La mécanique, Archimède, logique. D'accord. Il a le temps de traduire. Alors, pardon, je vous ai dit une bêtise parce que la mécanique ne fait pas partie des. La mécanique ne fait pas partie. Elle est considérée comme une suite de l'arithmétique, en fait. C'est pas le quadrivium, non. Celui qui fait partie du quadrivium, c'est les relations entre les astres entre eux. Donc, c'est l'astronomie. D'accord. Et là, c'est le grand Ptolémée. Je vous réduis ce que dit Édouard Gibbon. Pour l'instruction des latins, il soumit son génie à une étude minutieuse des arts et des sciences de la Grèce. Sa plume infatigable traduisit et éclaircit la géométrie d'Euclide, la musique de Pythagore, l'arithmétique de Nicomaque, la mécanique d'Archimède, l'astronomie de Ptolémée, la théologie de Platon, la logique d'Aristote, avec le commentaire de Porphyre. Il se trouve seul en état de décrire un cadran solaire, une horloge d'eau et une sphère qui représentaient le mouvement des planètes et que l'on regardait comme des merveilles de l'art. En fait, c'est étonnant, hein, ces penseurs. C'est un penseur qui a tout le savoir encyclopédique de son époque et qui va sélectionner ce qu'il doit donner. Parce qu'il y en avait plus, évidemment. Et donc, il est capable à la fois de faire un texte philosophique, on va le voir, théologique, mais il est aussi capable de transmettre un savoir. Et donc, qui va être le quadrivium, c'est ces quatre-là. Pas la mécanique, pardon. Je voulais vous noter la mécanique qu'il a traduite aussi. Alors, il n'y en a qu'un seul qu'on a perdu, c'est l'arithmétique qu'on n'a plus. Non, c'est l'astronomie. À cette œuvre-là, donc c'est pas de la philosophie, il ne fait pas pour lui-même. Donc cette œuvre de transmission, il va quand même faire une œuvre abondante de théologie. Entre autres, de théologie pour contrer et essayer de convaincre les ariens qui sont autour de lui. Alors c'est de là que vous avez un extrait. Et là aussi, il faut s'accrocher un peu. Et donc il va aborder tous les textes, le dogme en fait, et écrire un traité sur la Trinité, des Trinitatés, qui est pas le plus facile. Enfin là pour le coup ces textes théologiques sont un peu plus compliqués. Là en l'occurrence le contre Tychès et Nestorius, c'est une lutte pas à pas contre la manière de penser, voilà, des hérétiques. Et donc il va le faire. Et comment est-ce qu'il va le faire? C'est pour ça que c'était très important. J'allais dire avant le quadrivium, donc en fait on voyait la logique, ça c'est les études médiévales. En 1 la logique, en 2 le quadrivium. Après vous faites ce que vous voulez. Après ça, on va faire, au Moyen-Âge très rapidement, on va faire son droit à Bologne ou à Orléans. C'était les universités qui étaient un peu spécialisées. Sa médecine à Montpellier. C'était Montpellier qui était spécialisé. La théologie à Paris, à Cologne en règle générale. Non, évidemment. Voilà, c'est en fonction. Mais tout le monde faisait ça, c'était le minimum. C'était le bac de l'époque. En fait, sa réflexion théologique prend sa base sur, il dit, si nous n'arrivons pas, et moi aussi je trouve ça extrêmement important aujourd'hui, je vous dis, c'est pour ça que c'est un auteur que j'aime énormément, si nous n'arrivons pas à nous comprendre, s'il y a une opposition entre les personnes, c'est parce que nous ne parlons pas de la même chose. En fait, c'est un champion de la communication. C'est-à-dire, comme nous ne parlons pas de la même chose, nous ne comprenons pas sur nos termes que nous employons. Et donc, il va dire, le plus important, c'est de partir déjà, est-ce qu'on dit bien la même chose? Alors, vous allez voir, le texte est un peu difficile, mais vous allez comprendre sa méthode. C'est-à-dire qu'il rentre en se disant, si je dis ça d'une manière ou d'une autre, ça ne veut pas dire la même chose. Et donc, on va essayer de le comprendre à partir du Christ. Et donc, dans le texte que nous avons, donc le texte 56, il essaye de démontrer pourquoi ce que dit la foi catholique est juste. Donc on est dans le contre Tychès et Nestorius. Alors il reste à montrer, comme l'affirme la foi catholique, qu'à la fois le Christ consiste dans les deux natures et est constitué des deux natures. Alors pour nous c'est compliqué, hein. Il est dans les deux natures, donc humaine et divine, d'accord, et puis il est des deux natures. Il est à la fois homme et Dieu. C'est-à-dire qu'on voit dans un sens ou dans l'autre. Je vais m'expliquer, vous allez voir. Être constitué de deux natures a pour une réalité une double signification. Vous voyez, il fonctionne. Distinction. Une double signification. La première, quand nous disons qu'une chose résulte de la conjonction de deux natures. Le miel et l'eau. L'hydromel. C'est amusant qu'il prend ça comme exemple. L'hydromel, c'est fait de quoi? De miel et d'eau. Donc, qu'est-ce que de l'hydromel?
Hein, donc l'hydromel est fait de miel et d'eau. Jésus-Christ est fait de nature humaine et de nature divine. On peut le dire, d'accord, dans notre expression. Je pense que c'est le dé latin, pour le comprendre. Hein. Elles sont alors, peu importe comment, confondues, l'une convertie en l'autre ou les deux mélangées réciproquement entre elles. De toute façon, il n'y a pas permanence de leur état antérieur. D'accord ? Donc en fait, vous prenez l'hydromel, c'est de l'eau plus du miel. Mais tellement mélangé que là j'ai une nature, là j'en ai une, mais là j'en ai une autre. Et donc il dit... On ne peut plus les séparer. On peut tellement plus les séparer qu'on ne peut plus non plus les distinguer. En effet, l'hydromel, je ne peux pas distinguer les deux natures. Qu'est-ce qu'il explique ? Il dit, c'est ce que pensent l'hérésie de Tychès. Bon, une des hérésies qui prétend que le Christ est constitué de deux natures. Il dit qu'en fait, il y a, alors vous refaites pareil, il y a la nature humaine du Christ et il y a sa nature divine, et que en fait, là, on a Jésus qui est d'une autre nature, une nouvelle nature, faite du produit des deux. Vous comprenez ? Il dit, ça c'est une hérésie. Il dit, il n'y a pas une nature qui serait différente. Voilà. Pour nous, c'est une hérésie. Le Christ n'est pas une nature, c'est pas un... ce que ce serait. C'est pas un mélange d'humanité, de divinité. Non, c'est pas un mélange comme on va mélanger ensemble au shaker. shaker. Distinctement, mais en même temps. Exactement, c'est ce que nous dit la foi. Donc il existe à partir de deux éléments un autre mode de constitution, quand la conjonction des deux constituants, ce que l'on a dit-on joint ensemble, leur permet cependant de demeurer en l'état. Ainsi nous disons qu'une couronne est constituée de gemmes et d'or. Donc les deux natures demeurent distinctes. Et ça ne marche pas quand même. Hein. Ça ne va pas marcher non plus. Il prend des exemples, mais dans ce cas-là, on n'a pas transformation de l'or en gemme, ni conversion des gemmes en or, mais permanence des deux constituants sans abandon de leur forme propre. De telles réalités constituées de tel ou tel élément, nous disons qu'elles constituent également en ces éléments, dont on vient de dire, elles sont constituées. En effet, nous pouvons dire alors que la couronne est constituée de gemmes et d'or. En fait, il fait la réciproque. Il faut toujours vérifier notre logique par la réciproque. Ça, c'est des principes de la logique. Il dit, si je peux le dire dans un sens, est-ce que si je mets la négative, je peux le dire dans l'autre ? Ça me permet de vérifier. Toujours vérifier la réciproque. Ou en tout cas, si j'utilise la réciproque. Il dit, je peux dire que la couronne est constituée de gemmes et d'or, et puis je peux dire, les gemmes et l'or sont ce en quoi la couronne est constituée. Ce en quoi consiste la couronne. La réciproque marche, fonctionne. Car selon le mode précédent, le miel et l'eau n'étaient pas les éléments en lesquels consistait le résultat de leur conjonction. L'hydromel ne consiste pas en du miel et de l'eau, parce qu'il y a eu une transformation. Non, pour ça, il dit. D'accord ? Donc ma réciproque ne marche pas. En fait, ce qu'il dit, à partir de la logique, il dit, si je ne peux pas le faire fonctionner dans la réciproque avec Jésus, vous allez voir qu'il va utiliser des termes humains pour prouver. Ce qu'il veut juste dire, c'est que l'humanité et la divinité de Jésus, sans être séparées, sont distinctes. Comme les pierres précieuses et l'or sont distincts dans la même couronne. Comme la foi catholique donc confesse dans le Christ la permanence des deux natures et leur persistance parfaite, ainsi que l'absence de transmutation de l'une en l'autre, transmutation, ça fait penser à des feuilletons de science-fiction. Voilà, de transmutation de l'une en l'autre, il est juste pour elle de dire à la fois que le Christ est constitué des deux natures, et il dit, mais il faut que j'ai la réciproque, donc qu'il soit en ou dans les deux natures. Il faut que je puisse dire les deux autres. C'est-à-dire que quand je parle de Jésus, je peux parler tout autant de la nature humaine que de la nature divine. Je dois pouvoir parler parfaitement de l'une et de l'autre. Dans les deux cas, assurément, puisque les deux demeurent, il est constitué des deux, puisque par l'union des deux natures qui demeurent, la personne du Christ est faite une. Mais la conception conforme à la foi catholique du Christ comme point de jonction des deux natures n'est pas celle que partage Tychès, alors il recritique, car ce dernier a des jonctions à partir des deux natures, une conception telle qu'il ne confesse pas que le Christ consiste dans les deux natures. En effet, elles ne demeurent pas toutes les deux. Il y a une nouvelle nature. Il dit, ça, c'est pas possible. Vous pigez, c'est le... Bon, après, il joue sur le raisonnement, il est obligé de tout défendre. Le catholique, lui, a de la constitution à partir des deux natures, une conception très proche de celle de Tychès, mais conserve aussi celle qui confesse que le Christ consiste dans les deux natures. Parce que le problème, c'est que
si je continue avec mon exemple de la couronne, mon exemple est problématique par rapport à Jésus. Parce que il n'y a aucun mélange non plus, il n'y a aucune possibilité d'accointance entre de l'or et des pierres précieuses. Vous comprenez qu'on ne les mélange tellement pas l'un à l'autre qu'en définitive, ça veut dire qu'en Jésus, il y aurait quelque chose d'un peu schizophrène. Ce matin, je me lève, je suis homme, ah ben non, tiens, je vais être Dieu. Puis il va choisir à ce moment-là. Enfin, vous voyez qu'il y a un... Et Eutychès, en fait, son souci, c'est de dire, c'est pas possible. Il faut que les deux soient tellement unis que, voilà, il faut qu'ils gardent cette union. Donc, il est intéressant aussi, c'est qu'il ne bombarde pas Eutychès en disant, c'est complètement faux. Il dit, il y a quelque chose chez Eutychès qui nous intéresse. C'est l'union des deux natures. Mais pas au point que elles restent distinctes. Mais elles sont bien unies. Nous, alors pour vous dire, je vais quand même vous donner le terme, c'est ce qu'on appelle l'union pour nous. Hypostatique. Non, hypostatique, je suis sûr. Ça, plus apocrisiaire. Vous allez voir, vous allez briller dans vos prochains dîners, là. D'accord. Ah si, il y en a encore un mieux. En effet, elles ne demeurent pas toutes deux. Le catholique, lui, a de la constitution à partir des deux natures une conception très proche de celle d'Eutychès, mais conserve aussi celle qui confesse que le Christ consiste dans les deux. Être constitué de deux natures est donc une expression équivoque, ou plutôt amphibologique. Vous ne l'aviez pas fait celui-là. Amphibologique. Amphibologique. Ça, faut le dire aussi. Ça veut dire Équivoque. Mais c'est la manière grecque de dire. Équivoque, il y a plusieurs voix qui peut dire. Eh bien, en fait, pareil pour amphibologique. C'est plus qu'il y a plusieurs sens. C'est pas amphibiologique ou amphibie. Bon, mais quand vous dites à quelqu'un, je ne comprends pas ce que tu viens de dire, c'est un petit peu amphibologique. Croyez-moi, en face de vous, Voilà. Les deux conceptions qu'elle renferme sont contradictoires. Voilà. Selon une première conception, les substances qui jointes ensemble, dit-on, ont permis l'assemblement de tels éléments, ne demeurent pas. L'autre mode, au contraire, donne à cette conjonction, à partir de deux éléments, un sens qui garantit la double permanence. Passez ce genre de choses-là. Je vais plus loin dans le texte parce qu'il est complexe. Amphibologique, c'est à ce qui a donné le mot ambiguïté. C'est l'adjectif d'ambigu, en fait. C'est une autre manière. C'est exactement pareil. Attendez, je vais aller plus loin. Ah si, parce que c'est intéressant. Ce nœud donc d'équivocité et d'ambiguïté maintenant débrouillé, on a tous compris. Enfin si, mais ça demande quand même quelques schémas pour comprendre ce qu'il vient de dire. En fait, quand même, Boès, quand on lit mais c'est les traités théologiques, on est obligé de prendre un crayon en disant oui, c'est bon. Mais c'est intéressant parce qu'il s'appuie. C'est pour ça que j'aime bien ce texte n'a pas d'intérêt, vous le relirez pas, c'est pas grave. Mais c'est la méthode qui est passionnante. C'est qu'il fonctionne par distinction et pour bien comprendre qu'est-ce que tu dis quand tu me dis cette expression-là. Et l'air de rien, c'est vraiment ça. Le point, à mon avis, ce qui nous permettrait la fameuse question aujourd'hui, les gens ne savent pas communiquer, mais c'est qu'en fait, les gens ne savent pas définir. Il a réinventé la tour de Babel. Mais c'est la tour de Babel, c'est ça le problème. Ce qu'il signifie. Ouais. Et donc, Boès, en fait, c'est ça son boulot. Et après, une perversion des mots. Sur la question, mais je vous l'ai déjà dit, la question, peut-être pas à vous, je suis sûr, parce que je l'ai dit une fois au Cercle Boès, mais la question de substance et accident, par exemple. Moi, parenthèse. Si, je pense que je vous l'ai fait déjà. Je l'ai déjà écrit sur la feuille. Où est-ce que vous mettez « je suis un homme » ou est-ce que vous mettez « je suis homosexuel » ? Et bien sûr. Et « je suis un homme ». Eh bien, aujourd'hui, on veut nous faire croire le contraire. Oui. C'est la nature propre qui va être de côté de l'homosexualité, donc c'est immuable, et que homme, femme, kangourou ou chèvre, c'est accidentel et on peut en changer. Vous comprenez la perversion des choses ? C'est pour ça que, je vous dis, cet auteur me plaît et m'intéresse parce qu'il nous pose à un moment d'énorme crise, qui est la crise de son époque, le besoin de dire, non mais... Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on se comprend bien sur les termes qu'on emploie ? Et aujourd'hui, il est encore plus important. Parce qu'on fait dire tout et n'importe quoi au même mot. Et en définitive, quand on peut y revenir à sa nature profonde, à sa nature propre, enfin voilà, bon.
Donc la suite, hein, le même Christ est homme parfait, le même Dieu est le même qui est homme parfait, et Dieu est un comme Dieu et fils de Dieu. Alors je vais recommencer parce que ça... Le même Christ est homme parfait. Il est parfaitement homme. Ça va. Le même Dieu. Il est aussi le même Dieu. D'accord ? Il est aussi le même qui est homme parfait et Dieu... Et le même qui est homme parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en Jésus entre homme parfait et Dieu parfait. C'est ça qu'il veut dire. D'accord ? C'est toujours le même. Et Dieu est un comme Dieu. Et fils de Dieu. Et pour certains moments, on a le sentiment que... Ça, c'est possible. Pour l'agonie, À l'agonie, exactement. Alors, comment... L'agonie est probablement... Alors là, vous voulez un autre mot ? Là, c'est pour le... Enfin, vous voulez qu'on continue sur les gros mots de l'Église ? Vous aurez une liste. Vous allez voir avec... Gueltas, ce soir, vous allez lui parler. Il dit, je te comprends pas, arrête. C'est le problème de l'apocatastase. C'est pas mal aussi, l'apocatastase. Hein. Je trouve que c'est un peu amphibologique ce que tu dis là. L'apocatastase, c'est toute une théologie, entre autres. Alors je vais apocatastase, comme ça se prononce. La catastrophe, c'est ce qui tombe. Apocatastase, c'est au point où on peut tomber. C'est-à-dire le point le plus bas où le Christ est peut-être allé. C'est-à-dire que dans son humanité, il est allé vivre jusqu'au plus grand éloignement de Dieu. Donc, il est allé vivre pour l'humanité. En tant qu'homme, il a accepté de vivre à un tel point de détachement, d'éprouver dans son humanité l'absence de Dieu, en fait. La plus grande, la pire. Donc, alors après, bon, c'est la gloire et la croix. Hein, vous prenez ces 4 volumes, c'est Urs von Balthasar, là, le maître à penser de Benoît XVI. Vous en avez pour un petit peu de temps. À la fin de la première ligne, si vous êtes insomniaque, c'est parfait. Mais voilà, en fait, c'est cette théorie qui fait que, oui, dans son agonie, oui, sur la croix, Jésus va loin aussi dans l'humanité, il va jusqu'à l'humanité sans Dieu. Et en tant que fils de Dieu, il l'éprouve, d'où sa souffrance encore plus extrême. Même si en lui, il y a toujours les deux, c'est comme s'il acceptait, et c'est ce que dit l'épître aux Philippiens, le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Et alors, bon, ça c'est le gros... un gros mot, c'est la fameuse kénose. Ça, c'est les gros mots qu'on aime beaucoup dans l'Église. Je vous en ai donné 5, là, vous avez de quoi faire. Non, mais c'est... Le dictionnaire de l'Église. Les mots interdits. C'est la fameuse, ce qu'on appelle kénose. Attendez, je ne vous ai pas parlé du kérigme non plus. Ça va. Je connais. Non, c'est les mots. Il est vrai qu'avoir un mot pour exprimer une chose est plus facile. La kénose, c'est le Christ qui va jusqu'à accepter de renoncer à sa divinité, en apparence en tout cas, pour rejoindre parfaitement l'humanité. Et c'est l'abaissement du Fils. La kénose, c'est le même mot qu'abaissement, ou l'anéantissement. Comment ça s'écrit ? K-I-N-O-S-E. C'est un jeu que j'ai eu avec ma belle-sœur pendant un certain temps, où on s'envoyait comme ça des mots qu'il fallait définir. C'est moi qui ai gagné. Hein. À ton avis, ça veut dire quoi ? Voilà. Oh si, c'est très drôle, après le jeu de la définition, on envoie ça par SMS, on attend la journée et on a une définition qui n'a rien à voir. Bon, c'est des jeux idiots, mais ça fait du bien. Donc voilà, c'est l'abaissement le plus loin que le Christ. En fait, c'est le mot grec, le mot grec qui est dit au moment de... Mais il s'est anéanti. C'est l'abaissement, l'anéantissement de Jésus. En fait, c'est ça le principe, c'est que, en effet, l'humanité et la divinité sont perpétuellement ensemble, mais Jésus accepte de vivre l'humanité jusqu'où elle peut aller en l'absence de Dieu. Que l'agonie, finalement, en est le témoin. L'agonie ainsi que... Et mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ouais. Ce moment-là, C'est un mot qui est difficile à comprendre. et ben c'est là qu'on peut le comprendre. C'est que comme ça. Et en fait, alors, c'est un truc énorme, je vous le résume en une phrase, finalement en un mot, apocatastase, hein, mais voilà, Hans Urs von Balthasar a essayé d'expliquer ça le plus loin possible. Que jamais elles ne sont séparées, mais que Jésus accepte de vivre. Il faut imaginer la déchirure intérieure qu'il vit, la souffrance intérieure qu'il vit, puisqu'il décide d'aller si loin, hors loin de Dieu, loin de son Père. Voilà. Tout le passage de la Passion exprime cela. Bref, tout ça pour dire que la Trinité ne s'en transforme pas en quaternité par l'addition supplémentaire de l'homme au Dieu parfait. C'est-à-dire qu'il essaie de dire c'est bien toujours la même personne. Voilà ce que nous croyons.
Le meilleur moyen, si vous voulez l'expliquer, moi je dis toujours, c'est le schéma. La divinité reste Père, le Fils et le Saint-Esprit en Jésus, alors souvent représenté par le carré, l'humanité. Que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Et se retrouve à ce contact. La nature humaine, on la représente souvent par le 4, les 4 points cardinaux, etc. Le chiffre 4 est un chiffre. Là, on a le Dieu. Voilà. En gros, ce qu'il dit. Alors, je passe à la page, le petit paragraphe 33, parce que, bon, après, c'est un peu compliqué. Il continue toujours, hein. Il continue toujours, voilà. C'est pourquoi il ne peut y avoir... Alors, la vertu tient donc dans la médiété. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. En fait, le terme latin, c'est mediocritas. Le juste milieu, en fait. Il ne faut pas aller chercher à ce qu'il y ait. Et alors, il reprend, à savoir, on peut avoir plusieurs possibilités. Je vais vous les reprendre. Dans Jésus, deux natures, deux personnes. Ça, c'est l'hérésie Nestorius. Donc, c'est ce qui a donné, dans une certaine mesure, l'arianisme, parce que ça en fait un sous-dieu. Ou une personne et une seule nature. Une nouvelle nature. C'est hérésie, c'est eutychès. Pareil, ça marche pas. Ou alors, deux natures, mais une seule personne. Ça, c'est nous. À la fois vraiment homme et à la fois vraiment Dieu. Ou enfin, une nature et deux personnes. Est-ce qu'aucun hérétique n'a avancé jusque-là? Précise-t-il. J'aime beaucoup. Si vous cherchez une hérésie, en voilà une. Il faut réussir à la développer. Parce que là, ça signifie une belle schise. Une seule nature partagée par deux personnes, c'est... C'est ça. Nous sommes des sœurs jumelles, à part ça. Je vois pas... C'est ça. Non, on est deux avec la même tête. C'est ça que ça voudrait dire. Une nature partagée par deux personnes. Et puis, voilà un peu pour l'intérêt de Boès. Ils ne l'ont pas mis et c'est dommage. Beaucoup plus intéressant, c'est son œuvre sur la... Est-ce que je continue là-dessus? Je commencerai par le premier des médiévaux. Je ne vais pas avoir le temps de faire Saint-Grégoire, parce que Saint-Grégoire, ça vaut le coup de s'y arrêter quand même. C'est quand même un grand. Mais Saint-Grégoire, on est déjà à l'ouverture du Moyen-Âge, donc... c'est pas mal, hein. Bon, après, ces mots-là, c'est pour plaisanter. C'est ce qui est important que nous reconnaissions, déjà. C'est évidemment que... Alors, si, je joue avec les mots, mais ces mots ont leur propre sens. C'est ça qui est très important, une signification qu'il s'agit de trouver. Et toute l'œuvre de cette fin de l'Antiquité, c'est ça, donner au siècle à venir les outils pour pouvoir bien définir. À partir de Descartes, si vous lisez l'ouvrage de François-Xavier Bellamy, là-dessus, il est passionnant et pas compliqué. Pour le coup, il utilise vraiment des termes simples pour expliquer. À partir de Descartes, qu'est-ce qui se passe? On va dire, moi je peux douter de ce qu'on me raconte. C'est le doute absolu chez Descartes. C'est le point de départ de sa philosophie, même si c'est pas... Je résume quand même, mais de dire, j'ai commencé par remettre en doute tout ce que... Donc je vais me faire une idée par moi-même de la définition. Et donc, désormais, je suis désolé, je ne suis pas d'accord, ça va s'appeler porte. Dans mon vocabulaire, à moi, je donne... Voilà. Donc après, c'est toujours le problème de la relation du mot et de la chose, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une corrélation? Alors, le nominalisme va exagérer tout ça. Le Moyen-Âge est un âge où, en fait, on sait ce qu'on raconte, on sait ce que l'on dit, et où on le définit. Et que toute pensée n'est solide que lorsqu'elle est définie. Je me souviens j'étais adolescent, d'un accro, c'est un des rares accros avec papa où je lui ai tenu tête, parce qu'en règle générale, pour croire que papa n'a jamais été très effrayant, mais voilà, toujours eu pour principe qu'il avait plutôt raison, et c'est la première fois où je me suis rendu compte comment on pouvait ne pas s'entendre sur une expression. J'étais en Hippocane, donc à la fin de ma première année de prépa, et je revois très bien l'endroit où je lui disais, mais tu sais, en fin d'Hippocane, j'ai le droit de présenter le concours. Moi, ma définition du j'ai le droit que, c'est la possibilité, mais ouverte, de tenter ce concours. Ça fait partie des choses. Et papa l'a compris comme un j'ai le droit de prise de pouvoir. Vous voyez? J'ai le droit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'appartient. Moi, je le voyais simplement comme la loi autorise à, et lui le voyait comme j'ai le droit, j'ai le pouvoir de. Vous voyez comment derrière simplement un mot, j'ai le droit, bon, c'est pas une engueulade
entre père et fils qui a été, si ça a été monumental parce que et on avance, on n'arrivait pas parce qu'on a jusqu'à un moment où on a compris qu'on n'était pas sur la même définition du j'ai le droit. Quand je lui ai enfin dit mais moi je veux dire ça, j'ai la possibilité de, là il a pigé, ça arrive, c'est tout le temps. Et donc tout acte de la pensée doit être un acte de clarification de cesse. Si dans un, est-ce qu'on s'entend bien sur le terme que nous employons? Alors forcément, on ne passe pas non plus des heures. On va se moquer des scolastiques qui vont faire de la définition, de la définition, de la définition, de la définition. Et au bout d'un moment, on va leur dire, est-ce qu'on pourrait commencer à penser? Il ne s'agit pas seulement de définir. Mais la philosophie, en fait, au départ, et même tout ce qui va concerner tout ce qui va concerner la foi, parce qu'elle est totalement, va être une question de sens des mots que l'on met derrière. J'ai fait, c'est mon cours du jeudi matin, j'ai fait tout un cours sur le mot pureté. La pureté, qu'est-ce que c'est que la pureté? Si on l'entend, vous vous souvenez, mais je vais l'entendre soit d'un point de vue... Et si je n'explique pas avant de commencer ce que je veux dire par là, j'ai des personnes qui vont dire, non, il nous parle de pureté, c'est bon, quoi. Parce que dans notre tête, la question de pureté, c'est impur, et la question d'impur, c'est une question sexuelle. Très rapidement. Très, très rapidement. Vous voyez? Et donc... Et l'œuvre de Boès, elle a été justement de remettre les définitions. Ou la perfection. La perfection. C'était aujourd'hui, c'était l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la perfection? Soit je l'entends comme une plastique parfaite. Alors là, la perfection, ça ennuie. Ça peut vite être ennuyeux. La perfection, c'est la symétrie. Alors, quand on a un visage asymétrique, on n'est pas parfait. Ou alors on dit, je ne suis pas parfait, il y a des choses que je rate. Ou la perfection, c'est ce pourquoi on est fait. On n'entend pas la même chose. Ce pourquoi je suis fait. Mais là, maintenant, tel que je suis, donc forcément, avec les limites. L'imperfection, c'est pas... Enfin, vous voyez. Et donc, à travers le personnage même enfin, c'est pour ça que je l'apprécie, et c'est pour ça qu'il faudrait le faire connaître, ou en tout cas sa méthode, c'est de trouver toujours c'est ce qu'il a voulu faire, quel est le meilleur moyen de transmettre les choses les plus solidement possibles, c'est de les transmettre dans une vraie, comment dire, solidité, dans une solidité, dans une fermeté par rapport à leur définition, par rapport à ce que les choses sont. En fait, c'est une exigence, et derrière, c'est une exigence qui est hautement métaphysique. La vraie métaphysique, c'est pas la métaphysique, c'est pas le machin où on plane. La métaphysique, c'est se dire, qu'est-ce que c'est vraiment? Quand je parle, Alors Boès va se poser le problème, je vais continuer avec ça parce que je vais finir là-dessus, va se rendre compte, entre autres, qu'il y a un souci lorsque nous comprenons nos termes. Parce qu'entre autres, ça me permet de vous expliquer ce qui va se passer l'an prochain avec le changement de traduction du credo. Vous savez que nous allons changer de traduction. Ça devait être au carême, puis il semble qu'ils ont repoussé à l'avant, parce qu'il y a un petit souci. De notre Père. De notre Père, mais le credo va changer. Il va falloir refaire les livres. Ah, tout, oui. Non, justement, les missels, on n'a pas fait. Attends, c'est bon. Changer son évangéliaire, je ne vais pas changer tout. Non, là, ce seront les missels. Le credo aussi va changer. Oui. Ça paraît logique. Alors là, grâce à Boès, j'ai enfin expliqué pourquoi. Boès va se rendre compte qu'il y a des termes. Alors je l'ai fait avec le français. Alors je vous jure, c'est un tableau où on essaye de voir les correspondances. Je vais juste prendre un mot grec. Le mot grec, hypostase, on retrouve dans union hypostatique. Le mot grec hypostase a été désigné pour nommer, alors nous en français, on va dire les trois personnes de la Trinité. Trois hypostases. D'accord? En latin, je peux utiliser le mot substance. Je peux aussi utiliser theia pour dire ça. Donc hypostase au sens strict, substance. Hypo, sub, stase, stantia, ça va, on arrive à faire la correspondance. Et je peux employer le terme persona. Ça revient à peu près au même pour nous en français. Hein. Substance, subsistance, ou ousia. D'accord? Et Boès va faire remarquer que substance, pour le grec, pour le latin, ça recouvre deux définitions. Ça, et puis le terme ousia. Vous voyez le casse-tête chinois?
Parce que je suis latin, je vous parle de persona. Ah oui, et puis le grec, lui, persona, il l'entend par prosopone. À chaque fois. Puis en plus, même pas sur les mêmes termes. C'est-à-dire qu'il y en a qui va avoir 2 sens, lui, il en a 3. D'accord, donc l'idéal serait que pour chaque mot grec, il n'y ait qu'une seule traduction. Exactement. Et en fait, Boès va dire, si je vous dis, moi en latin, substantia, vous en grec, vous allez comprendre. Nous en français, c'est pareil. Je prends substance, subsistance. Alors, celui-là est moins important. Finalement, enlever celui du milieu, c'est plus pratique comme ça. C'est pas grave, celui-là. C'est un détail. Ousia. Ousia, c'est, si vous voulez... Alors, ousia, on va le traduire. C'est le verbe, c'est le participe présent du verbe être. Ousios, oui. Homo ousios, c'est soi-même. Ousia, c'est l'être. Alors, je vais le traduire par ce qui est, plutôt que l'étant, parce que ça m'agace, c'est la manière de parler des... Mais si vous voulez, c'est ce qui est. Hypostase, ce qui se tient dessous. Et prosopone, c'est en fait ce qui se tient devant. Le masque. Le prosopone, c'est le masque du personnage de théâtre. Il joue une personne. Alors c'est après sur le fameux filioque, le filioque progé. Mais c'est une querelle théologique parce que le latin ne peut pas comprendre de la même manière que le grec ce qui se passe dans les relations intratritaires. Oui, en règle générale, mais souvent, le point de départ d'une engueulade, mais c'est un problème de vocabulaire et de sens. Et donc là, les latins et les grecs, vous comprenez qu'il n'y a plus personne qui se comprend. En fait, dans substance, le latin voit le terme très ferme derrière de ce qu'est une chose et voit aussi en même temps quelque chose qui est proche de la personne, ce qui soutient une chose. Alors que le grec distingue beaucoup plus. Quand les latins vont proposer il n'y a qu'un seul Dieu mais 3 personnes, d'accord, on va le traduire en grec, et les Grecs vont dire ah ben non, il n'y a pas 3 masques. C'est pas Dieu qui, tiens, ce matin je vais faire le Père, tiens, cet après-midi je vais faire le Fils, tiens, ce soir je vais faire l'Esprit Saint. C'est une erreur. On est d'accord que c'est une erreur. Sauf que pour le latin, personne, ça veut dire aussi quelque chose qui a une vraie réalité qui se tient en dessous. J'ai simplifié parce que c'est beaucoup plus... Parce que là, il y en a un que j'ai pas mis, c'est nature, pour nous en français. Est-ce que nous sommes... Alors, ça, on traduit ça par ce qui est, on peut le traduire aussi par l'essence. Je rajoute encore un mot, il y a essence, l'essentia, c'est autre chose. Il y a l'essence et la nature. Nous partageons... Alors, attendez, je ne me trompe pas, nous partageons la même essence. Alors, pour le latin, essence ou substance, ça va être la même chose. Nous partageons la même essence. D'accord ? Nous sommes tous d'essence humaine. Nous n'avons pas la même nature. Or, le mot nature, c'est un terme philosophique qui renvoie, je mets comme ça parce que c'est le suffixe du participe futur, ce qui est appelé à naître, naturus. Et en fait, c'est lié au grec physis, ce qui a donné la physique. D'accord ? Et c'est donc quelque chose qui est dans une profonde dynamique. C'est ce qui pousse, si vous voulez. Notre nature, parler de nature humaine, c'est nous, mais en tant qu'on est appelé à croître, à grandir. Parler d'essence humaine, c'est parler de ce qu'est l'homme. Alors, nous, on emploie les 2 termes de manière équivalente. De même nature, de même essence. On a la même nature. C'est pas tout à fait vrai. J'ai pas la même nature parce que je ne pousse pas de la même manière. Un enfant pousse comme ça, moi je pousse comme ça actuellement. D'accord ? C'est pas dans le... Voilà. Mais j'ai donc pas la même nature qu'un enfant. D'accord ? J'ai la même essence. Je partage la même définition, si vous voulez, de base de l'homme. Donc, pour le latin, essence, ça va aussi se dire substantia. Donc, quand je dis de même nature que le Père, je mets sur 2 niveaux, nous en français, parce que c'est pas du tout ça qu'il y a en latin et en grec. Le latin ou le grec sont beaucoup plus clairs. Le latin dit consubstantialem. Vous savez bien, c'est imprononçable dans le credo. Chaque fois qu'on le chante, on bégaye à ce moment-là. D'accord ? Le grec va dire homo ousios. Homo ousios, même essence.
Donc, on est de cet ordre de la substance ou de l'essence, on n'est certainement pas de l'ordre de la nature, parce que la nature, c'est voué au mouvement. Donc, quand je dis dans mon credo de même nature que le Père, je dis que Dieu, alors que Dieu est immuable, a une nature a une essence qui est changeante. Vous comprenez ? Vous me suivez ou pas ? En employant le terme nature, je veux dire qu'il y a du changement. Et il n'y a pas de changement. Justement, ce qu'ils ont en commun, le Père et le Fils, c'est cette essence divine, mais comme nous en français on dit nature, puisque pour nous l'essence c'est la gasoline, vous voyez comment on se prend la tête avec des mots. Donc le Saint-Siège a demandé à ce qu'on repasse, et ensuite il suffit de comprendre, consubstantiel au Père. Il partage avec le Père une unique et même substance qui est la substance divine. Ça nous facilite la tâche. Donc on aura le consubstantiel. Donc on aura consubstantiel au Père. Ah, excellent cours d'orthophonie. Ouais. Pour les enfants, ça va être bien. Voilà. Donc en fait, à travers ça, voilà, la substance. Bon, c'est ça qui est intéressant. Ben, là encore, Boès, si vous voulez comprendre, grâce à lui, en fait, il y a une correspondance qui se fait, qu'il a réussi à faire. Et en définitive, pour terminer quand même, c'est le deuxième concile de Constantinople, au 7e siècle, qui va définitivement dire, lorsque le grec dit ça, le latin pense ça. En fait, grâce à Boès, on aura enfin une définition précise. Attendez que je vous retrouve le passage de... Oui, voilà. Constantinople II, 553. Si quelqu'un ne confesse pas une seule nature ou substance, essence, du Père, et en face, en grec, on va avoir les deux autres mots, phusine et ousian. Et on a mis les deux textes l'un à côté de l'autre pour qu'on fasse correspondre. Une seule puissance et un seul pouvoir, une trinité consubstantielle, en latin consubstantialem, en grec homoousion, une seule divinité adorée en trois hypostases ou personnes, et donc comme ça, j'ai tous les termes qui se correspondent. Enfin, Constantinople II, je ne sais pas s'ils ont eu le travail de Boès, mais grâce à ça, on a enfin réussi à s'entendre. Donc les querelles avec les orthodoxes datent d'après. Ces questions-là, on est tous d'accord. En tout cas, ceux qui suivent les 6 premiers conciles. On est tous les 7 premiers conciles. Sur les 7 premiers conciles, avec le monde orthodoxe, nous sommes d'accord. Là, on n'est pas d'accord, c'est avec les Coptes, qui en ont que 3. Il y en a qui ont refusé. Il faut vérifier ensuite les églises orientales du 2e, 3e ou 4e concile. C'est en fonction de... Comment on va l'appeler, ce credo ? C'est pas le symbole des apôtres, mais celui de Nicée-Constantinople. C'est celui de Nicée-Constantinople à qui on va redonner sa vraie consubstantielle. Bon, c'est peut-être un mot. De toute façon, il y a 60 Mais déjà. cette traduction-là. Oui. Donc, On fait qu'un retour. Hein. ouais. Et vous voyez bien à quel point la question de la traduction, c'est pour ça que je vous dis, pardonnez-moi, je ne voulais pas passer autant de temps, mais j'aime vraiment Boès, si j'aurais dû y prévoir, parce que je sais que j'aime en parler. Je trouve que l'auteur vaut le coup. Et bien regardez le problème du Notre Père. Le ne nous soumet pas nous pose un souci. Parce que le verbe soumettre, même si on peut, mais il faut faire un énorme travail intellectuel pour réussir à entrer. Alors, il avait l'avantage du rythme. Il y a le côté poétique de la langue qui compte aussi. Mais le ne nous soumet pas pose un souci de l'ordre problématique parce qu'on ne le comprend plus. Ne nous laisse pas entrer. Je crois que c'est ne nous laisse pas entrer en tentation. Qui est même un peu plus juste que le succomber. Moi, j'apprécie. Simplement, il n'est pas bien rythmé. Ne nous soumet pas va venir, ne nous laisse pas entrer. Mais vous voyez comment un mot nous gêne dans notre foi. Voilà. Pour terminer par une note d'humour, le plus drôle, c'est les enfants. Un jour, mon neveu s'est tourné vers ma sœur en lui demandant « Mais qu'est-ce qu'il avait fait, Jésus ?» Pourquoi ? Il a pris cher de la Vierge Marie. Et ça, c'est des expressions qui n'existent pas partout. Non, bien sûr que non. Prendre cher. Il a pris cher. Hein. J'ai jamais dit ça quand j'étais gamin. Ce ne sera pas le 3e, mais le 2e de septembre, parce qu'on a un petit décalage que je reprendrai. J'ai commencé à peu près à calculer. Je me fonde toujours sur le 3e jeudi, qui est mon premier cours, et donc je remonte par rapport à celui-là. Il me semble que j'avais calculé, parce qu'on a beau avoir repris, je ne suis pas obligé d'attendre la fin du mois de septembre pour reprendre. J'aime bien calculer 3e, mais c'est le 3e jeudi que je calcule. Donc ça veut dire que ce serait le 13 septembre, pour les voies de la foi. Donc je recommencerai 13, 14, 15, et donc dans ce cas-là, on commence avec
le premier des médiévaux avec Saint Grégoire. Et on commencera assez fort parce que j'irai assez rapidement avant Noël à Saint-Anselme, où là c'est carrément la preuve de l'existence de Dieu, qu'on va voir ensemble. Une recette. Non, c'est celui-là, les voies de la foi, parce que c'est le nom du... C'est la deuxième partie, Moyen-Âge. C'est une autre traduction. C'est le traduction de cours. D'accord. Et donc, on fait Oui. Et oui. C'est simplement la question de la croix glorieuse.